Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres. Présentation au cadre de la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin du plan stratégique 2021-2025, de même que les modalités d'intervention de la structure dans le financement du développement économique et social du Bénin. C'était à la faveur d'un déjeuner. Les précisions sont à suivre. Émission spéciale à la suite de la sanction du Bénin par les États-Unis au sujet de la condamnation par la criette des opposants Joël Aïvo et Rekiat Madougou. Les analyses du consultant politique Agapiti Napoléon Maforican, invité de cette émission, sont à suivre. Et puis entrer dans le cercle des chevaliers de l'ordre du Bénin, de Édouard Loko, chargé de mission aux côtés du chef de l'État, ancien vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les détails dans cette édition. C'est l'édition de la mi-journée. Merci de nous préférer pour vous informer. Le plan stratégique 2021-2025 et les modalités d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin dans le financement du développement économique et social du Bénin étaient au cœur d'un déjeuner ce mercredi 15 décembre 2021. Un accent particulier a été mis sur l'ambition du gouvernement, celle de faire de cette caisse l'institution financière de référence pour le financement du développement au Bénin, avec une notoriété internationale. Diane Christelle Onioudier, bonne aventure à Lorient pour le compte rendu. Les responsables des institutions sont tous présents pour partager l'ambition du gouvernement, celle de faire de la caisse de dépôt un instrument majeur de financement, de développement du Bénin. L'objectif de l'exercice, c'est de leur dire qu'est-ce que nous avons pu faire au cours de ces 2 premières années de mise en route de l'institution et de partager également avec ses partenaires comment nous allons travailler, où nous voulons apporter la caisse les 5 prochaines années. Créée par la loi numéro 2018-38 du 17 octobre 2018, la CDC Bénin est un établissement public doté de personnalité morale et d'autonomie financière. Placée sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, elle investit d'une mission d'intérêt général en appui aux politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales. Le directeur général de l'institution ressort que la CDC Bénin s'est fixée dans un contexte d'opérationnalisation 5 objectifs stratégiques pour la période 2021-2025. Le plan stratégique qui a été présenté s'est articulé autour de 5 objectifs essentiels. Le premier objectif, c'est de poursuivre le développement et l'opérationnalisation de la caisse. Le deuxième objectif, celui de poursuivre la mobilisation des ressources, qui est la condition sine qua non pour être capable de financer le développement. Le troisième objectif est celui d'accompagner, après ces 2 premières années de mise en route de l'institution, les politiques publiques, le financement des infrastructures. Avec la mise en œuvre de ce plan, nous allons pouvoir, à travers le 4e objectif stratégique, qui est de financer, d'accompagner le développement des petites et moyennes entreprises. Au terme de ce plan, nous aurons des champions. Nous allons pouvoir faire le point avec vous dans 5 ans pour voir combien d'entreprises nous avons pu accompagner à être sur le marché. Le tout dernier objectif, c'est celui de la dynamisation et du développement du marché financier national et régional. La CDC Bénin entend entre autres renforcer les capacités des acteurs du système bancaire et financier classique dans leur rôle de financement de l'économie nationale. À travers ce plan stratégique, nous pensons pouvoir impacter l'économie nationale à hauteur de 1 000 milliards au cours des 5 prochaines années, avec des effets leviers importants. À travers cet investissement, on pourrait peut-être toucher le financement de l'économie à plus de 2 000 milliards, voire 3 000 milliards, au regard de l'effet levier. Parce que le rôle de la caisse, c'est aller chercher les ressources et de les utiliser de façon optimale. Accompagner les banques à financer pour que l'effet de leur financement se décuple. Le plan stratégique, avec des objectifs clairs et précis, augure d'un lendemain meilleur pour la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, un véritable outil de développement. Pour rappel, la création de la CDC Bénin est née des réformes phares du programme d'action du gouvernement 2016-2021.
Autre élément dans ce journal, un communiqué en date du 14 décembre 2021 venant du conseil d'administration de la Millennium Challenge Corporation a réduit de manière significative la part de l'investissement régional prévu pour le Bénin. Décision qui vient corroborer les déclarations des autorités américaines au lendemain de la condamnation de Joël Aïvo et de Rekia Madougou. À ces deux faits, l'on est en droit de se poser la question suivante. C'est quoi le véritable problème entre les États-Unis et le Bénin? Question qui a fait objet de discussion ce jeudi 16 décembre 2021 au détour d'une émission spéciale avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Une nouvelle sanction des États-Unis contre le Bénin. À travers un communiqué du 14 décembre 2021, le conseil d'administration de Millennium Challenge Corporation a déclaré que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Bénin ont tous été retenus comme éligibles pour des accords de dons compacts pour l'intégration régionale. Malheureusement, une autre précision est venue pour signifier que sur des principes de gouvernance démocratique, le conseil d'administration a discuté et approuvé la proposition de Millennium de réduire de manière significative la part de l'investissement régional prévu qui serait faite au Bénin, une décision que déplore sans embâche le consultant politique. Alors, est-ce que c'est la sanction? Oui, c'est la sanction. Donc, une conséquence de la déclaration. On peut le dire tout simplement et le déplorer. En effet, cette décision est remarquée à travers les déclarations des autorités américaines au lendemain du procès Rekia Madougou et Joël Aïvo pour Agapit Napoléon Maforican. La souveraineté béninoise reste sauve. Il n'est donc pas évident de conclure qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin. Donnez-moi un acte qui n'est pas démocratique. Donnez-moi une institution qui n'est pas démocratique. Donnez-moi un principe démocratique qui n'est pas respecté. Du point de vue stricto sensu, sur le plan de commentaire, le fait est sacré, le commentaire est libre. Même si on le dit dans les médias, il est ainsi dans toute situation donnée où rien que le fait, lui, il laisse s'accrocher. En termes de fait, quel est aujourd'hui le fait qui prouve qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin? On a parlé d'ingérence, par exemple, dans la justice. Quel est le niveau d'ingérence politique? La question est là. Chaque pays a son modèle de démocratie. Mieux, les États sont amenés à faire leurs réformes et à répondre aux exigences de leur temps. Le Bénin n'applique pas la peine de capitale, les États-Unis l'appliquent. Rien que ça, par exemple, montre que on est sur des aspects de la démocratie et du respect de la dignité de la personne humaine. Le Bénin a des avancées que tous les États formant la Fédération américaine n'ont pas, par exemple. C'est un regard. Il se fait qu'à un moment donné, il y a eu Guantanamo. Je ne sais pas si elle est totalement fermée. C'est une page de l'histoire américaine. On a connu l'âge du mal. À un moment donné, une sorte de frilosité systématique après les attentats de World Trade Center, où la souveraineté américaine, la grandeur, la puissance américaine a été ébranlée. On a vu les réactions peut-être un peu trop disproportionnées qui ont été prises par la puissance américaine. En contournant les Nations Unies. En matière de démocratie, il est impérieux de reconnaître que le Bénin reste le meilleur élève dans la sous-région, va-t-il conclure. Distinction à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin ce jeudi 16 décembre 2021. Edouard Loko, chargé de mission du chef de l'État Patrice Talon, a reçu les honneurs. C'est une reconnaissance de l'État pour saluer les nombreux services que l'homme a rendus à la nation béninoise. On retrouve une fois encore Mathieu Bocor, cette fois-ci avec Edouard Capot. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons grand officier de l'Ordre national du Bénin. En recevant cet insigne du vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, Edouard Loko, en sa qualité chargé de mission responsable de la communication média, aux côtés du président de la République, vient ainsi d'être fait chevalier de l'Ordre national du Bénin. Un ordre honorifique qui récompense le mérite personnel de l'homme et les services rendus à la nation. Depuis mai 2016, vous officiez aux côtés du président de la République, en qualité de chargé de mission, responsable de la communication média. Sur le plan du militantisme dans les médias, vous avez occupé divers postes de responsabilité, au nombre desquels je peux mentionner
Membre fondateur de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB, et de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Et la liste est longue. En effet, c'est une promotion à titre exceptionnel, actée par décret numéro 2021-202 du 7 mai 2021, décret qui reconnaît son engagement pour une presse libre et son dévouement aux côtés du chef de l'État depuis 2016. Il y a 10 ans, ma promotion au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin était statutaire. Donc un droit revendicable à ma qualité de conseiller, de vice-président de la Haute Autorité de la Communication. Mon élévation à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin relève uniquement et exclusivement de la volonté du grand maître de l'ordre, le président de la République. Car aucun test, aucune loi ne l'obligeait à nommer un de ses chargés de ministre au même titre qu'une petite moitié de son gouvernement à ce niveau. Je m'engage à me montrer digne de cette élévation qui fait honneur à vous autres aussi, mesdames et messieurs de la profession, parce que si je ne m'abuse, le premier journaliste qui a été élevé à cette dignité, c'était à titre posthume, et c'était Louis Hunkari en 1964. L'autre étape importante de la cérémonie a été la remise officielle du certificat de réception couplé de la photo de famille. Titi-Gueti Club a procédé au lancement officiel de ses activités pour le compte de la rentrée académique 2021-2022. Une cérémonie couplée avec la célébration des 25 ans d'existence du dit club, le club Titi-Gueti English. Acteurs du monde scientifique et membres du club y ont pris part. Le compte rendu avec Diane Christelle Ounioudier et bonne aventure à l'Oyon. Célébration des 25 années d'existence pour le club anglais Titi-Gueti. C'est ce qui justifie la présence de ces jeunes, parents, acteurs à divers niveaux, dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi ce mardi 14 décembre. Une célébration d'anniversaire couplée avec le lancement officiel des activités de tech. Titi-Gueti English Club, c'est une association à but non lucratif qui a pour vision d'être un laboratoire de référence mondial dans la pratique et l'apprentissage de la langue anglaise. Ce qui fait notre différence, nous n'apprenons pas l'anglais comme cela se faisait à l'école. Nous l'apprenons en fonction de nos passions. Donc c'est pour ça que nous avons 6 différentes sections, dont 6 différentes passions. Il y a la session musique, la session histoire et comédie, la session lecture, la session théâtre, la session débat et discussion, la session de journalisme. Nous avions également une session spéciale pour les femmes qui est la Best Ladies Session. Titi-Gueti English Club, un creuset d'apprentissage et de révélation de soi. Ce club nous a donné pratiquement tout. On était étudiants au département d'anglais, on prenait des cours, mais il fallait avoir un creuset qui nous permettait de mettre en pratique l'anglais. Le club a fait de moi quelqu'un, par exemple, qui peut diriger une organisation, qui peut s'exprimer aussi bien en français qu'en anglais. C'est à travers le club que j'ai eu mon premier job ici au Bénin. Le club m'a ouvert aussi le chemin des États-Unis. Donc c'est pour dire que ce club, nous lui devons ce que nous sommes en train de devenir aujourd'hui. Salima Alagbe, l'actuelle présidente de Titi-Gueti English Club, toute joyeuse, relate son expérience. Titi-Gueti existe depuis 1996 et c'est un honneur aujourd'hui pour moi d'être la présidente qui célèbre les 25 ans de tech. Parce que moi-même, je suis un pur produit de tech. J'ai intégré le club avec 0 niveau en anglais. J'étais pas du tout confiante, quand on parle de manque de confiance en soi, ça c'était moi, j'étais la définition. Et à part ça, parlant de vision, j'étais cette genre de fille qui voulait juste aller à l'école pour avoir les notes et ça s'arrête là. Mais après avoir intégré Titi-Gueti English Club, j'ai appris non seulement l'anglais, mais j'ai découvert une nouvelle version. Pour finir, elle a exhorté toute personne désireuse d'adhérer à Titi-Gueti English Club à ne pas se faire prier. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Désormais, Fire Force et Mercoprod sont en partenariat. Cet accord entre les deux maisons de production a pour but d'accompagner les artistes afin de révéler davantage l'identité du Bénin à l'international. La cérémonie de signature a eu lieu ce mercredi 15 décembre 2021.
Le point avec Nafissa Touassani et Prudence Koussoran. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre désormais dans le showbiz béninois à travers cet accord de partenariat entre deux structures de production. Fire Force et Mecoprod fédèrent leurs énergies pour le bonheur des artistes béninois et leur promotion. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un peuple sans culture, c'est comme un arbre sans racines. Nous avons un déficit. Et ce déficit, c'est bien sûr la promotion de nos valeurs culturelles. Le problème, c'est parce que nous avons entre nous un problème de leadership. Le problème, c'est parce que l'autre ne veut pas voir l'autre grandir. Le problème, c'est parce que l'autre ne veut pas reconnaître ses erreurs. L'autre ne veut pas reconnaître sa faiblesse pour évoluer. Et c'est bien sûr ce défi que Fire Force et Mecoprod ont voulu relever. Le mariage que nous sommes en train de célébrer ce matin dans le monde culturel béninois et africain, parce que notre objectif, c'est de révéler les valeurs culturelles que nous avons au niveau de notre pays à l'étranger. Et c'est ce que nous allons voir dans les tout prochains jours. Ensemble, ils ont décidé de propulser les artistes de chaque label plus loin afin qu'ils soient reconnus au-delà des frontières béninoises. Et dans l'atteinte de cette mission, le concours de la presse est sollicité. C'est avec un grand plaisir que je démarre cette collaboration, toujours dans l'optique de faire avancer les choses, de promouvoir notre culture et exporter encore plus ce qu'on fait aux yeux de tout le monde. Puisque ça fait déjà 1 an que Mecoprod est devenu Mecoprod Africa. Avec M. Guy Woku, on a décidé d'envoyer les artistes de mon label, de son label, aussi à l'international. 1 + 1 = 2. Mais ce que je veux faire avec M. Guy Woku, c'est 1 + 1 = 10. Et voilà, on a décidé de rendre ça officiel. Puisque je vous dis, ce qui arrive, c'est vraiment du lourd. J'étais déjà à un niveau et lui aussi. On ne peut pas s'associer et rester encore au même niveau, jamais. À partir d'aujourd'hui, les choses vont vraiment changer. Et c'est ce que j'ai toujours souhaité depuis des années. Et ça fait plaisir de voir un collaborateur qui a toujours été là pour moi, Dagoto, depuis le début. Il a construit en quelque partie mon label avec moi. On invite maintenant la presse à nous accompagner, les médias. On saura prochainement quelle musique proposer pour qu'on soit accessible à tous les médias, parce qu'on a vraiment beaucoup de trucs à vendre. Vous pouvez oublier nos côtés vulgaires. À part la vulgarité, on a des sons très conscients. C'est pour vous dire que je suis prêt et soyez prêts pour nous. À travers cet accord, c'est la diversité de la richesse culturelle de la musique béninoise qui en sort à Gayadi. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Fronsa. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous pour vous. Prochaine édition du journal présenté 19h. À bientôt.